place. Vraiment, je veux bénir et remercier le pasteur Louis de m'avoir invité ce matin. Et c'est toujours une joie de venir dans l'église Élévation. Et je vous bénis, mes frères et sœurs, je bénis ceux qui sont venus peut-être pour la première fois. Soyez vraiment bénis, encouragés ce matin. Je voudrais parler à propos de l'esprit de surdité et de mutisme. Et ce sont deux esprits qui travaillent ensemble. Vous savez que j'ai un ministère de délivrance, je ne me présente plus, et depuis pas mal d'années maintenant, que je fais des séminaires régulièrement. Et voilà, j'ai une spécialité que le Seigneur m'a donnée, c'est la délivrance pour l'église de Jésus-Christ. Mais pas que l'église de Jésus-Christ, parce que très bientôt, nous allons voir arriver dans cette grande moisson beaucoup d'âmes. Et il va falloir les délivrer. Et il va falloir, les choses vont s'accélérer parce que nous sommes à la toute fin des temps. Et je crois que le Seigneur fait encore un travail de nettoyage pour l'église. Il faut que nous puissions rendre toute la gloire à Dieu et que la gloire descende de façon corporative sur l'église. Et il y a ce travail de purification encore que le Seigneur veut faire. Et nous pouvons dire oui ou nous pouvons dire non. Et nous allons effectivement accélérer ou ralentir le processus, mais nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste. Et il y a effectivement, si nous voulons que la gloire descende de façon corporative, il faut se purifier, il faut se laver, il faut se sanctifier. Frères et sœurs, il faut régler les problèmes. Et je voudrais parler aujourd'hui à propos de l'esprit de surdité et de mutisme. Et quand on parle de la surdité et le mutisme, et on croit que c'est quelque chose, une maladie, un handicap, et ça peut l'être. Mais moi, je ne veux pas parler aujourd'hui de la partie physique, la partie maladie, mais je voudrais parler de l'aspect qu'on connaît moins et qu'on peut discerner, qui est spirituel. Parce qu'il existe, de même qu'il y a un handicap qui est d'être sourd et muet, et ceux qui ont ce handicap peuvent dire que c'est vraiment une malédiction parce que vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus entendre, c'est douloureux, c'est compliqué et ça mutile énormément et ça coupe la communication, et que Dieu nous a créés à la base des aides de communication. Dieu a fait que l'homme ne pouvait pas vivre seul et il a créé Ève, mais il a créé aussi des milliards d'individus parce que la communication est dans le cœur du Père. Et vous savez, dans cette dernière église où nous allons voir la gloire de Dieu, Dieu va beaucoup utiliser les femmes. Mais vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'est présenté comme un père, comme une mère. Il a parlé beaucoup de ce fameux utérus dans lequel les enfants se trouvent. Et pour nous montrer qu'il y avait un côté homme, un côté femme. Et parce que cette dernière facette de Dieu n'a pas encore été vraiment pleinement révélée à l'Église. Et Dieu va utiliser des femmes pour montrer le cœur de Dieu, le cœur du Père. Et dans la génération qui arrive, vous allez voir, Dieu va lever beaucoup de servantes, de femmes qui vont être utilisées pour montrer une autre facette de Dieu, du Père. Parce que le temps de l'Église, où ce sont que les hommes qui prêchent, qui enseignent, est bientôt révolu. Et Dieu lève beaucoup de ses filles qui vont amener une complétude dans la connaissance et dans la révélation pour cette fin des temps de qui est Dieu. Vous savez qu'il y a des anges qui, tout le temps, éternellement crient Saint, Saint, Saint. Vous savez, dans le ciel, il y a des anges qui sont en cette tâche, qui sont attribués pour glorifier Dieu. Ils crient Saint, Saint, Saint. Et certains ont eu la révélation qu'ils peuvent à chaque fois, ils ont l'air comme en extase, et ils crient Saint, 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 et à chaque fois qu'ils le crient, ils ont une nouvelle révélation de Dieu. Une nouvelle facette, une nouvelle révélation d'une caractéristique de Dieu. Et à chaque fois, ils sont comme en extase, Saint, Saint, Saint. Et c'est un peu l'église de la fin des temps, et l'église là qui se prépare à émerger, où nous allons avoir une ultime révélation de Dieu le Père. Et ce sera porté principalement par des femmes qui vont amener une facette de Dieu le Père qui n'est pas encore pleinement révélée. Amen. Et je veux vous encourager. J'encourage les hommes, j'encourage les serviteurs de Dieu, mais j'encourage les femmes aussi parce que Dieu va vraiment se glorifier à travers elles.
Et aujourd'hui, donc, je parle de la partie spirituelle du mutisme et de la surdité. Et je voudrais lire avec vous un passage, c'est dans Marc chapitre 9, où on voit qu'effectivement, Jésus va avoir une révélation particulière. Et c'est la révélation qu'il va avoir qui va amener la délivrance. Je crois que nous devons rechercher la révélation. Nous devons chercher, et je vais en parler, à entendre Dieu. Avoir des paroles précises. À chaque fois que nous nous tenons dans la présence de Dieu, nous devons entendre Dieu parler. Alors nous pouvons lire Marc chapitre 9. Je commence au verset 17. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et je sens l'écho de cette parole pour vous. Si tu crois, tout est possible pour toi. Je sais qu'il y en a qui se minimisent et qui ne se sentent pas capables de servir Dieu. Mais ce n'est pas dans ta capacité, mais c'est dans l'élection de Dieu, c'est dans le projet de Dieu et c'est ta foi en action qui fera la différence. Dieu va utiliser des gens de tous les âges. Tu n'es jamais trop vieux ou tu n'es pas trop jeune. Il faut un cœur pour servir Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Je vous assure, tout est possible à celui qui croit. Je sens que je dois insister là-dessus. Certains se minimisent. Mais Dieu lui croit en toi. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Amen. Et c'est très intéressant parce que Jésus a quelque chose de particulier, c'est qu'il amène la révélation, que ce n'est pas simplement un seul esprit de mutisme, mais qu'il faut aller regarder dans le monde spirituel ce qui se passe. Et il dit non, non, ce sont des esprits, deux esprits qui travaillent ensemble, mutisme et surdité spirituelle. Et vous savez, ces esprits, ils agissent dans la chair, et on peut comme ça voir des gens qui sont effectivement sourds-muets, mais avant, et souvent d'ailleurs dans la chair, ça nous renvoie à ce qui se passe dans le monde spirituel. N'oublions pas que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Et quand j'ai un problème, peut-être dans mon âme, un problème d'amertume, et je peux avoir un problème dans mon corps, un problème d'ulcère par exemple, ou quelque chose comme ça, parce que nous sommes vraiment imbriqués corps, âme et esprit. Et si vous avez un problème dans le physique, allez voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Allez voir spirituellement ce qui se passe pour traiter le problème spirituellement. Dieu s'attend à ce qu'on fasse cela. C'est pour ça qu'il a dit qu'il fallait venir voir les anciens, que les anciens prient pour nous afin que le malade soit guéri. Bien sûr, ils ont des dons de guérison, mais parce qu'ils vont régler le problème dans le monde spirituel. Et il va, par conséquent, être réglé dans le monde physique. Vous voyez, c'est une habitude qu'on doit faire, d'aller en premier régler le problème spirituellement.
quelle que soit la maladie, quel que soit le handicap, il y a des choses déjà spirituellement qui se sont passées et qui aujourd'hui font que tu es malade. Et dans Marc chapitre 9, nous voyons que les disciples ont voulu faire comme le maître et ils ont voulu copier. Et c'est une bonne chose, Jésus ne les a pas empêchés. Parce que l'évangile, c'est du copier-coller. N'ayez pas de complexe. Si vous prêchez, d'aller prêcher des bons messages que d'autres ont prêchés et comme ils ont l'onction, ça va fonctionner. Leur onction plus ton onction, ça va fonctionner. L'évangile, c'est du copier-coller, c'est de l'imitation. Bien sûr, il faut trouver notre style en fonction du charisme que Dieu nous a donné. Mais je crois que c'est important. Et dans ce passage, nous voyons que les disciples ont essayé de faire comme le maître. Ils ont essayé de copier Jésus parce qu'ils ont vu que ça marchait. Et alléluia, il faut commencer par imiter ce qui fonctionne. Vous n'allez pas créer une nouveauté, quelque chose. Non, vous allez commencer par imiter. Vous allez imiter la façon dont la personne prie pour les gens, dont peut-être elle enseigne ou qu'elle prêche, et vous allez adapter ça à votre personnalité. Mais on commence comme ça. Pourquoi? Parce que c'est aussi une question d'humilité. On ne va pas créer forcément la nouveauté, parce que l'évangile, c'est avant tout du copier-coller. Et j'aime à me le redire, moi. On prend les bonnes choses et on dit, voilà, je vais remixer. Et je vais amener peut-être une révélation supplémentaire, mais en tout cas, j'imite ce qui fonctionne. Et puis les disciples ont dû dire, allez, ils sont arrivés, ils ont dit, allez, écartez-vous là, on va prier. Ils se sont dit, voilà comment Jésus faisait, on va faire pareil. Et ils ont subi un échec cuisant. Et là, ça les a humiliés. Ils étaient honteux. Ils étaient humiliés. Ils se sont dit, mais on a vu le maître faire exactement pareil. Il se mettait à la même distance des gens. Il imposait les mains de la même façon. Qu'est-ce qui se passe? Et ils n'ont même pas eu le courage d'en parler à Jésus parce qu'ils étaient honteux. Et parfois, c'est pareil. On peut aussi avoir un peu honte parce qu'on a vu certains qui priaient de cette façon-là, et puis nous on a fait pareil, ça ne fonctionne pas. Et on est un peu honteux, quoi. On se dit, ah là là, il vaut mieux pas que j'en parle, je ne vais même pas en parler à mon père spirituel ou à mon pasteur, il vaut mieux pas que ça se sache. C'est un peu la honte. Et ils ont essayé de cacher cela. Alors il ne faut pas faire comme ça. Il faut aller en discuter, parce que peut-être ça n'a pas fonctionné, il y avait peut-être des choses à revoir aussi. Et là, c'est en fait, Jésus vient et c'est lui qui s'impose et dit, vous êtes en train de parler de quoi là? Vous discutez entre vous, de quoi vous parlez? Et ça nous amuse parce qu'on sait que Jésus connaissait les pensées. Il a vu qu'ils avaient honte. Et là, à ce moment-là, c'est le père contre toute attente, le père de l'enfant qui répond. Et il dit, mon fils a un esprit muet. Et alors c'est intéressant parce que le père avait quand même la révélation de ces choses. Il dit, il a un esprit muet. Et le plus intéressant, c'est ce qui va se passer après. Parce que Jésus va amener une révélation supplémentaire qui va permettre la délivrance. Et il va dire que en fait ce n'est pas un seul esprit. Ce sont deux en un, si je puis dire. Ils travaillent ensemble à la source de l'entendement, c'est-à-dire qu'il va dire c'est un esprit sourd et muet, deux esprits en même temps. Il n'y a que Jésus qui pouvait voir ça. Et nous, on aurait peut-être juste chassé effectivement l'esprit muet, de mutisme. Mais si vous oubliez de chasser l'esprit de surdité, il ne va rien se passer. Parfois, ils travaillent en association et nous le savons. Et Jésus donc amène la révélation. Si je suis muet, c'est forcément parce que je suis sourd, spirituellement. Et puis Jésus dira, génération d'incrédules. Génération d'incrédules. Il ne dit pas que c'est une absence de foi totale, et moi j'aime ça. Ils ont quand même une mesure de foi, les uns les autres, comme nous pouvons avoir une mesure de foi. Non. Il dit que c'est une génération d'incrédules. C'est-à-dire que c'est une foi, mais qui est insuffisante. Et c'est bien le problème de beaucoup d'entre nous. Nous avons la foi, mais elle est insuffisante. Elle ne va pas déplacer les montagnes.
elle ne va pas chasser les démons, elle est insuffisante. Et il amène une révélation, c'est qu'en fait c'est un problème de malédiction générationnelle. L'incrédulité est venue et rentrée dans la famille et on a ça dans la famille. On croit, mais peut-être on est tiède. La foi est insuffisante. C'est une foi qui ne peut pas aller jusqu'au miracle. Et on peut trouver des familles entières qui sont non-croyantes. Et on peut trouver des familles entières qui sont croyantes. Et si ton père, et je m'adresse à vous, n'était pas croyant, si ton grand-père n'était pas croyant, il faut renverser cette forteresse d'incrédulité afin que la révélation de Dieu vienne pleinement dans ta vie. Il y a un travail à faire. Et Jésus a mis le doigt là-dessus. Il a dit, ok, vous avez la foi, mais elle n'est pas suffisante. Regardez du côté des générations qui vous ont précédé. Ça a fait des forteresses dans les pensées d'incrédulité. Je crois, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je ne crois pas suffisamment pour voir vraiment la révélation et voir le miracle entier dans ma vie. On croit un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Pas du tout. Et c'est à nous de savoir. Parce que Dieu dit que la seule chose qui lui plaît, c'est ta foi. Et c'est un domaine qu'il faut travailler. C'est un domaine qui est important. Tu ne pourras rien faire de toi-même. C'est uniquement par la foi. Et qui dit par la foi, il va falloir poser des actes de foi. Tu ne vas pas pouvoir vivre dans le miraculeux et dans le surnaturel de Dieu sans être un homme ou une femme qui pose des actes de foi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir à la fois le confort et le surnaturel. Il faut sortir de nos zones de confort et c'est inconfortable. Tu veux voir la guérison? Pose des actes de foi. Il y a tant d'actes de foi qui sont possibles. Il y a des actes de foi dans bien des domaines. Il y a des actes de foi où tu peux te dire, voilà, je mets à part une offrande pour l'église dans laquelle je suis, une belle offrande. Et c'est un acte de foi. Parce que tu te dis, ça va me manquer, ça peut me manquer. Et c'est juste de penser ça. Mais à travers ça, tu renverses une forteresse d'incrédulité. Parce que si tu poses un acte de foi, Seigneur, à travers cette offrande, parce que je prie dessus dès maintenant, je proclame au nom de Jésus que cette offrande renverse les forteresses d'incrédulité dans ma vie. Et dans le domaine financier, je ne manquerai de rien. Il faut de la foi. Vous croyez que tout le monde peut faire une belle offrande comme ça? Non. Il faut de la foi, il faut de l'audace, parce que quelque part on plonge un peu dans le vide, on se dit hey, ça va peut-être me manquer. Il n'y a pas que les finances. Il y a bien d'autres actes de foi qu'on peut faire et qu'on peut poser devant le Seigneur. Je vous donne juste un exemple. Mais si ma foi est insuffisante, je ne vais pas aller très loin. Je peux même être guéri et perdre ma guérison. Je peux venir à l'imposition des mains et le serviteur, la servante prie et je vois des symptômes qui me parlent de ma guérison. Et après, je repars chez moi et à cause des forteresses d'incrédulité, je perds ma guérison. Non, je vous dis, la foi est importante. Elle doit être suffisante. Nous devons la faire grandir. Et Jésus amène une révélation, il dit, ce sont des malédictions générationnelles. S'il y a dans ta famille des gens qui ne croyaient pas, ça a amené évidemment de l'incrédulité dans la famille et des malédictions générationnelles. Et nous, parfois, on se dit, mais moi, je crois, Seigneur, je suis peut-être le premier, la première de la famille à mener l'évangile. Oui, mais le lien du sang parle très fort. Et tu fais partie d'une famille de sang. Bien sûr que nous faisons partie d'une famille spirituelle maintenant, la famille de Dieu. Et je vous encourage d'ailleurs
à vous rappeler chaque jour, pas que le dimanche, que vous faites partie d'une famille en Christ. Ce sont vos frères et sœurs maintenant. Mais il y a les liens du sang. Et les liens du sang, nous avons des combats à mener. Je crois que nous sommes, tant que le Seigneur ne nous a pas enlevés, nous serons dans des combats. Les combats sont différents, mais il y a des combats à cause des liens du sang. Et même si tu ne vois plus tes parents, même si tu ne vois plus tes enfants, les liens du sang parlent encore. Et même s'ils sont morts, les liens du sang parlent encore. Il y a des combats à mener. Et ces deux esprits de surdité et de mutisme, comment ils opéraient dans la vie de la personne? Parce que ce qui est intéressant quand on parle de délivrance, c'est comment ils opèrent en fait. Pourquoi le diable a criblé cet enfant en l'amenant comme ça deux esprits? Et c'est là que je veux attirer toute votre attention. Ils travaillent ensemble parce qu'ils ont une faculté à trois esprits. Enfin, en tout cas, ces deux esprits-là ont la faculté d'amener les esprits religieux. Et à trois, ils vont être forts. Chiffre 3 nous parle. L'esprit religieux va venir, il va s'installer, il va demeurer dans la vie de la personne. Et nous, entre chrétiens, on est aussi appelés à travailler ensemble. Les anges travaillent ensemble et les démons aussi travaillent en association. Ils ont l'habitude. Et l'esprit de surdité, de mutisme spirituel vont toujours être, je dirais, une piste d'atterrissage pour l'esprit religieux. Ces esprits empêchent d'entendre, donc ils empêchent de parler. Ils vont agir à la source chez la personne qui en est infectée. Et Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi, elle puise sa puissance dans la faculté que nous avons ou pas d'entendre Dieu nous parler. Quand Dieu s'adresse à nous, il s'adresse comment? Il s'adresse à notre esprit. Et c'est notre âme qui peut accepter ou refuser d'entendre ce que l'esprit dit. À cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Vous savez, quand nous recevons une parole de connaissance, la parole est donnée dans notre esprit. Mais l'âme est là. On a beau travailler dans le spirituel, l'âme est là. Et l'âme, elle veut filtrer. Elle dit non, non, ça c'est de toi, ne le dis pas. Et vous vous dites non. C'est ma foi qui prend le dessus. Et je veux dire parce que je crois que ça vient de Dieu. Et la révélation que vous amenez amène le changement. Mais vous allez toujours avoir un obstacle, c'est votre âme. Quand vous exercez les dons spirituels, vous recevez dans l'esprit, mais votre âme est là. Et elle veut avoir le dessus. Et elle veut filtrer. Elle dit non, non, ne dis pas. Ça n'est pas de toi. Oh, t'en as rajouté là. Et vous voulez agir par rapport à la foi. Elle dit non, ça vient de Dieu. J'entends ce que Dieu dit. J'entends ce que Dieu révèle dans mon esprit. Et parfois, nous voyons que c'est bloqué, c'est verrouillé. C'est comme si c'est cimenté au niveau de nos pensées. Je ne sais si ça vous est déjà arrivé, mais on sent que non, on n'entend pas. On cesse d'entendre Dieu. Et le naturel reprend le dessus. Et les impossibilités reviennent, et les échecs reviennent, et la maladie revient. Ces deux esprits travaillent, ils essaient d'amener un sabotage à la source. Pour nous empêcher, quoi? D'entendre la voix de Dieu. D'entendre cette communication à notre esprit de la voix de Dieu. La révélation de Dieu. Ces esprits sont spécialisés dans la communication. Ils ont un diplôme S-communication. Et si nous sommes spirituellement sourds, nous n'allons pas pouvoir parler de la part de Dieu.
Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On ne peut pas avoir des paroles sur notre langue si on n'a rien entendu auparavant. Jérémie 5, 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que cela les consume. La volonté de Dieu, et là je le dis vraiment, c'est un passage important, la volonté de Dieu, c'est que sa parole soit du feu dans ta bouche. On n'a pas besoin de 50 heures de discours. Si on revient à la prédication dans les Actes des Apôtres, il y avait un petit rappel historique de qui est Jésus et les miracles se produisent. On a besoin que la parole de Dieu soit un feu au milieu de nous. Quand nous puisons dans notre réservoir religieux, la parole n'a aucune autorité. Nous allons devoir entendre Dieu afin qu'il y ait de la puissance. C'est la révélation, parce que j'entends une parole fraîche, un rhéma dans mon esprit, qu'à ce moment-là, quand je vais le dire, il y a un feu qui est dégagé et la puissance descend. J'ai prié il n'y a pas très longtemps pour une personne que je ne connaissais pas et j'ai vu vraiment, j'ai dit, Dieu veut qu'il y ait un feu dans ta bouche. Et après, je me suis dit, je lui ai dit, je vois que tu dois évangéliser, que tu dois reprendre l'évangélisation parce qu'il y a un appel sur ta vie. Et il m'a confirmé que c'était vrai, il était appelé à être évangéliste. Mais je n'avais pas vu la dimension exacte du feu dans la bouche. Et je comprends maintenant, aujourd'hui, que s'il n'y a pas le feu, il n'y a rien. Tu peux toujours évangéliser d'une façon religieuse, mais tu ne vas pas produire les miracles derrière. Il faut un feu dans la bouche. Il faut une autorité particulière. Ésaïe 5, verset 11, il en va même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Dieu a envoyé sa parole et la volonté de Dieu, c'est que sa parole fasse des dégâts dans le camp de l'ennemi. On ne doit pas perdre notre temps à blablater. On n'a pas besoin des heures et des heures d'enseignement, de prédication. Mais cette faculté que nous pouvons avoir d'entendre la parole de Dieu, la parole de révélation est un feu qui va faire du dégât dans le camp de l'ennemi. Vous savez que le diable craint beaucoup ceux qui agissent par le Saint-Esprit. Il les hait, il les déteste, parce qu'il sait aussi les dégâts qu'ils peuvent faire. La parole qui descend, elle va accomplir les miracles, elle va ouvrir les portes, elle va ressusciter les morts, elle va libérer les captifs. C'est un feu. Et Dieu dit, cette parole, elle reste en bas. Elle ne remonte pas jusqu'à ce qu'elle ait accompli ma volonté. Et la volonté de Dieu, c'est qu'elle descende avec puissance. La volonté de Dieu, je le rappelle, c'est la puissance. Elle commence à chambouler les mentalités, à opérer des délivrances et des miracles. Et si certains systèmes religieux nous ont bâillonnés, il faut que la puissance de Dieu nous libère. Il faut arrêter de dire « j'ai entendu un bon message, je suis content ». Oui, nous entendons des bons messages, des bons enseignements, mais si la puissance du système religieux nous a bâillonnés, il ne se passera rien. Il faut que la puissance de Dieu nous libère. Les esprits religieux ne peuvent pas rester là où il y a la révélation. Ils sont mal à l'aise. Ils sont obligés de quitter.
La révélation, ça apporte le changement, ça apporte la transformation. Ça nous fait aller de l'avant. De l'endroit où nous sommes jusqu'à l'endroit où Dieu veut nous transporter. L'esprit de la révélation. Parfois, je dis aux gens, je sens dans mon esprit qu'il faut qu'ils quittent leur église. Ils sont en train de mourir. Et je leur dis, parce que c'est toujours délicat, et je leur dis, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es bien nourri? Est-ce que c'est une église vivante? Et les gens me disent, oui pasteur, c'est une église vivante. Et moi, je sais au fond de moi que c'est faux. Et quelle définition on donne à une église vivante finalement? Quand vous êtes là année après année, qu'on ne vous a jamais élevé dans aucune fonction, quand vous ne faites rien si ce n'est chauffer une chaise, c'est ça une église vivante? Quand certains et beaucoup meurent de leur maladie, aucun n'est délivré, on fait taire la prophétie, ou on ne filtre pas la prophétie, et vous appelez ça une église vivante? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, ça s'appelle la religion, et aucune religion ne vous sauvera. Le Saint-Esprit, quand il vient, il fait déborder. Mais quand Dieu n'est plus là, les choses deviennent très statiques. Les programmes se mettent en place. Le système religieux est là. Le carcan religieux est là. Mais Dieu est ces choses. Vous savez que Dieu est le carcan religieux. Nous voyons Jésus, comment il a parlé aux religieux. Il a été très dur, il a eu des propos très durs face aux religieux. Il n'a pas eu ces mêmes paroles face aux païens. Mais il y a un carcan religieux qui fait qu'on n'entend plus. On ne peut plus parler de la part de Dieu. La révélation n'est plus là. Et on se meurt. Nous sommes dans une religion et la religion tue. Arrêtez de dire que votre église est vivante alors que vous êtes en train de mourir dans vos maladies. Normalement, un culte, c'est Dieu qui sait ce qu'il veut en faire. Et chaque culte est différent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit avoir le contrôle. Et vous savez l'image de ce garçon dans Marc, que j'ai lu tout à l'heure, quand Jésus commence à chasser le démon, le garçon est projeté par terre. Et je crois que la scène est très violente, mais il tombe comme mort. Et ça nous parle. Il est pas mort, mais il est comme mort. Et il est à l'image, malheureusement, de certaines églises. Où il y a des cadavres. Il y a des personnes qui sont raides, comme mortes spirituellement. Ce sont des églises stériles, il ne se passe rien. Vous n'êtes pas dérangé par un démon qui est chassé. Vous n'êtes pas dérangé par le cri d'une personne qui est en train d'être guérie. Elle est stérile, il ne se passe rien. Et vous savez, l'esprit religieux dans les églises, et je sais de quoi je parle en France, mais je m'adresse aussi à la francophonie parce que nous avons été en Belgique il y a peu de temps, je crois que les esprits religieux sont forts aussi. Et l'esprit religieux va prendre un verset. Il va prendre le verset, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Il va vous donner le verset. Et vous savez ce qu'il va en faire? Il va vous dire, oh, mon frère, ma sœur, ta situation est grave. Ce verset ne va pas s'appliquer pour toi. C'est trop grave. Et vous vous dites, mais quel autre verset va s'appliquer pour moi alors? Ou alors on vous dit, mais Jésus guérissait pas tout le monde. Reste tranquille. Peut-être dans sa grâce et sa miséricorde, tu seras parmi les élus qu'il va guérir. L'esprit religieux. Parce qu'il n'a pas de révélation. Il n'entend rien de la part de Dieu. Il ne peut pas amener la révélation de la guérison. Et les esprits religieux vont te dire, reste humble. Surtout ne va pas t'enorgueillir. Reste bien humble. Reste pauvre.
c'est pas mal la pauvreté, tu risques pas de t'enorgueillir comme ça. Oh, voilà, une petite retraite, mais c'est bien. Reste pauvre, t'es tranquille, t'as pas à t'occuper des richesses de ce monde. Ça, c'est l'esprit religieux. Et il te dit, mais arrête de rechercher les grandes choses. Mais pour qui tu prends? Fais des petites prières. C'est déjà bien. Et peut-être dans sa miséricorde, Dieu te verra et t'exaucera. Mais c'est pas sûr. Esprit religieux. C'est l'esprit religieux. Parce que Jésus a dit lui-même que dans les derniers temps, il se passerait des choses encore plus grandes et plus importantes que tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Nous avons un grand Dieu. Pourquoi vous lui amenez une petite prière? Il ne connaît pas, ce n'est pas son langage. Le langage de la foi, ce ne sont pas des petites prières. Des fois, on me dit, pasteur, est-ce que tu pourrais faire une petite prière au téléphone pour moi? Je dis, oui, mais tu as une grande maladie quand même. Ma petite prière, est-ce qu'elle va guérir ta grande maladie? Esprit religieux. Je dis, mais moi, je ne sais pas ce que c'est une petite prière. Je prie dans la foi, dans la révélation. Mais la petite prière pour un grand Dieu, ce n'est pas le même langage. L'esprit religieux qui ne veut pas qu'on voit trop grand. Ce grand Dieu, on le chante, magnifique est le Seigneur. Et nous, on va venir avec une petite prière. L'esprit religieux. C'est que l'esprit religieux a déjà pris du terrain dans ta vie. Si tu acceptes ça, l'esprit religieux t'a déjà ficelé. Tu dis que c'est le grand Dieu des miracles. Mais combien de miracles il a fait dans ta vie? Il faut que ton témoignage soit en adéquation avec le grand Dieu des miracles. Il faut chercher son témoignage. Et puis il y en a qui disent, mais Dieu a fait ça, il a fait ça pour moi. Et tu dis, il y a combien de temps? Oh, 40 ans. Non. Dieu, c'est le Dieu du présent. Va pas chercher dans le passé ce qu'il a accompli. C'est le présent. C'est le présent de l'éternité. Dieu n'est pas dans le passé, il n'est pas encore dans le futur. Il est dans un présent intemporel qui s'appelle l'éternité. Aujourd'hui, tu dois vivre une nouvelle expérience. Aujourd'hui, tu dois être renouvelé et rafraîchi. Aujourd'hui, ta foi doit grandir. Aujourd'hui, les forteresses d'incrédulité doivent tomber. C'est aujourd'hui, le jour de la grâce. C'est aujourd'hui ton jour. Mais parfois, il y a des forteresses qui sont là. Et on se dit, peut-être Dieu a décidé de me bénir aujourd'hui. Religieux. Viens arracher ta bénédiction, c'est mieux. C'est plus le langage de Dieu. Vous rentrez dans la salle et vous posez un acte de foi. Vous dites, aujourd'hui, je vais sourire à tous les frères et sœurs. Et aujourd'hui, Dieu, tu vas me bénir. Je pose un acte de foi. Je dis, Dieu, c'est comme si j'oblige Dieu à me bénir. Mais Dieu aime. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Dieu n'est pas dans le langage religieux, dans les paroles religieuses. Quand je me minimise, il n'est pas là. Mais il aime la hardiesse de notre foi. Je l'ai fait un jour. Je suis rentrée dans une pièce et c'était une réunion de Bénigne, du pasteur Bénigne. Première fois que j'allais le voir en Suisse et j'ai été dans la salle et avant que les gens rentrent et tout, j'ai sauté. J'ai essayé de sauter le plus haut possible. Je crois que c'était à l'entrée, pilier de la porte. Et j'ai touché et j'ai dit, je ne ressortirai pas de la même façon de cette pièce. J'ai posé un acte de foi. Et je ne suis pas ressortie de la même façon. J'ai été très très visitée, j'ai été délivrée, il y a des années de ça. Mais j'ai posé un acte de foi et ça plaît à Dieu parce que c'est son langage. Quelque part, on oblige Dieu à nous bénir parce qu'on y croit, parce qu'on s'attend à ça. Et certains viennent à l'église, ils s'assoient et ils attendent la fin du culte, le Amen final. Ils n'attendent rien de Dieu, rien de spécial. Et ils n'ont pas prié avant pour dire que le prédicateur
amène des solutions à mes problèmes. Je vais écouter la prédication et j'aurai déjà les solutions à mes problèmes. Non, l'esprit religieux n'attend rien. Il n'attend aucun changement, aucune révélation. Rien. C'est déjà la mort spirituelle. Vous savez, la guérison doit faire partie de la vie de l'Église. C'est pas un plus, c'est pas... Non, ça fait partie de la vie de l'Église, la guérison. C'est pas quelque chose qu'on devrait... Je sais que dans les temps prochains, on va tellement vivre dans le surnaturel de Dieu qu'on sera habitué presque. Mais peu d'églises sont habituées à cela. Mais c'est quelque chose qui est normal dans l'église de Jésus-Christ, la guérison. Nous devons revenir à la base de l'évangile, qui est la puissance de Dieu. Quand Jésus est parti, il a dit « Recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance de Dieu ». Et c'est comme ça que les gens vont s'intéresser à nous. Ils vont s'intéresser à ce qui se passe dans l'Église. Ils ont besoin du témoignage. Ils n'ont pas besoin de voir les gens qui tombent. Ils ont besoin d'entendre les témoignages derrière. Vous savez que dans certaines églises, on n'a plus le droit de parler de la part de Dieu. Si tu dis juste une parole, Dieu t'aime, on te dit « Oh, mais tu es sûr que Dieu t'a parlé ?» C'est l'essence même de Dieu. Vous voyez? On n'a pas besoin de recevoir une révélation spécifique pour dire à un frère, une sœur, Dieu t'aime. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que c'est partiellement que nous connaissons. Nous aurons la pleine révélation de toutes choses quand nous serons avec Christ. Mais même partiellement, il faut le faire. Il faut chercher à recevoir la révélation, à entendre la voix de Dieu. C'est tellement important. Et puis, il y a une progression. Il ne devient pas prophète du jour au lendemain. Parce qu'on va œuvrer et travailler dans le prophétique. On va recevoir de plus en plus. Il sera de plus en plus clair. Jusqu'à ce que le prophète ait la stature de prophète. C'est ce qu'on voit pour Samuel et Jérémie. Ils ne sont pas devenus prophètes du jour au lendemain. Donc nous devons chercher la révélation, à entendre Dieu. À chaque fois que nous nous mettons comme ça, dans la présence de Dieu, il faut qu'on entende ce que Dieu dit à notre esprit. Il va parler de bien des manières, à travers la parole. Il peut te parler, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il peut te parler. Il peut te parler, t'interpeller pour que tu ailles parler à quelqu'un. Il faut qu'on encourage à ce que les paroles de Dieu soient libérées dans l'Église. Il faut sauter tous ces obstacles et la puissance de Dieu va venir comme un fleuve. Elle va emporter tout sur son passage. C'est de cette puissance dont il est question dans l'Évangile. Mais nous devons rechercher cela. Si vous ne recherchez pas, ça ne se produira pas. Nous avons besoin d'être délivrés, frères et sœurs amis, des esprits de mutisme et de surdité. Si vous avez été parfois dans des religions avec des fausses doctrines, il se peut qu'aujourd'hui vous ne soyez bloqués à la source, vous n'arrivez plus à entendre. Ésaïe 42, verset 18, « Sourds, écoutez, aveugles, regardez, voyez, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. » Waouh! Il est terrible ce verset. L'ami de Dieu, le serviteur de Dieu sont aveugles et sont sourds. Ils ne comprennent rien du tout. Et ça s'adresse à nous aujourd'hui. Ça s'adresse à nous aujourd'hui. On ne comprend pas les choses de Dieu telles qu'on devrait les comprendre. Et Dieu veut nous délivrer de ces obstacles de surdité et de mutisme pour que nos cœurs reviennent totalement à lui. Il y a comme un fleuve de guérison qui va venir. Mais Dieu veut d'abord passer par les oreilles, par la bouche, et le cœur va être touché. On va plus entendre des paroles de jugement, de condamnation, de médisance, mais on va entendre des paroles de grâce,
de douceur, d'amour, et ça va apporter une guérison dans nos vies. Les esprits religieux sont très durs, très culpabilisants. Ils sont dans la condamnation, mais Dieu n'est pas là. Ce sont des esprits qui ont bloqué l'entendement. Quand Dieu parle, ce sont des paroles de grâce, vraiment des paroles de guérison et de libération, et des paroles d'amour. Et puis Dieu veut établir une relation. Il veut rétablir une communion réelle avec toi. Qui soit constante et qui soit simple. Il faut, et ça c'est le projet de Dieu, il faut que chacun soit capable d'entendre Dieu lui parler. Parce qu'on part simplement d'un constat, mes brebis entendent ma voix. Si je suis la brebis de Dieu, je dois entendre la voix de Dieu. Parce que je ne peux pas suivre Jésus-Christ si je n'entends pas la voix de Jésus-Christ. Il faut que je me positionne. Je suis ou je ne suis pas la brebis du Seigneur. Si je le suis, j'ai une promesse. Je dois entendre sa voix. Ce n'est pas uniquement pour les prophètes, pour les serviteurs, servantes de Dieu. Tu es la brebis du Seigneur. Tu dois entendre sa voix. À chaque fois qu'on vient dans la prière, on doit entendre, être capable d'entendre ce que Dieu nous dit. Il y aurait moins de problèmes dans les églises si chacun entendait vraiment Dieu lui parler. Beaucoup de choses seraient déjà réglées en amont. Et il faut que les choses deviennent plus naturelles pour nous, vous voyez. Si on n'a jamais appris à entendre Dieu dans la tranquillité, quand nous serons dans une situation de stress ou d'urgence, on va paniquer. Apprenons à discerner quand Dieu nous parle. On peut faire des erreurs, mais il faut discerner. Ça s'apprend. Il y a une progression. Il ne parle pas uniquement dans l'église. Il ne parle pas uniquement par son pasteur. Il parle et il répond à vos questions le dimanche matin. Mais en semaine, vous devez l'entendre. Il est partout. Il n'y a pas un endroit qui contienne la présence de Dieu. Et il nous parle de mille et une manières. Avant que je prie, je voudrais simplement vous dire, quand nous apportons des paroles de connaissance ou des paroles prophétiques, nous ne faisons que répéter ce que nous avons entendu au niveau spirituel de la part de Dieu. Mais il faut que le canal soit bien débouché. Parfois, il y a deux sources. Une source qui est pure et une source qui est impure, parce que nous avons fait des choses dans l'occultisme ou autre. Et du coup, on reçoit des choses dans notre esprit, mais la source n'a pas été purifiée. Du coup, il y a un peu un brouillage. Donc, il faut vraiment demander et être humble, dire Seigneur, voilà, mon oreille spirituelle débouche, sanctifie, purifie, afin que j'entende ce que tu dis dans mon esprit. Il faut que l'âme s'aligne et l'âme soit d'accord et en harmonie, dise oui, je veux entendre Dieu. Je ne vais pas mettre un blocage. C'est la foi. Votre âme fonctionnera avec la foi. Je fais confiance. Je crois que c'est Dieu. J'ai prié, je crois que c'est Dieu. Et vous savez l'image de ce garçon quand Jésus commence à chasser le démon, elle est effroyable. Parce que nous, on la lit comme ça, très charismatique. Mais il a quand même été projeté par terre. Il grinçait des dents, il écumait. Si on voyait ça à la délivrance, on serait quand même inquiet. Des fois, on voit des choses. Mais c'était un spectacle terrible. Et Dieu nous dit ce matin que quand on est sourd et qu'on est muet spirituellement, c'est le même spectacle. C'est un spectacle terrible pour Dieu. Parce que mes enfants ne m'entendent pas. Mes enfants ne reconnaissent pas ma voix. Et c'est terrible pour Dieu. Il faut rentrer dans ce verset. Mes brebis entendent ma voix. Ils entendront ma voix. Ils me suivront parce qu'ils entendent ma voix. Beaucoup entendent la voix d'un démon leur parler et croient que c'est le Saint-Esprit. Et si nous avons un minimum de sagesse et de discernement, on dit c'est pas Dieu qui t'a parlé. Mais parfois la personne s'est déjà enorgueillie, elle ne veut pas vous écouter. Et c'est
le diable va la cribler. Alléluia. Voilà ce que je voulais ce matin vous partager, mais nous allons prier maintenant. Mais je crois que votre cœur est prêt maintenant à recevoir. Et je vais vous demander simplement de vous lever. Je vais prier, nous allons aussi poser des actes en priant, parce que c'est important. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier, nous te remercions pour la parole, pour l'enseignement, pour la parole de révélation qui a été libérée ce matin sur ton Église. Et Seigneur, la première chose, et vous allez dire après moi, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Pour l'incrédulité générationnelle. Pour l'incrédulité générationnelle. Qui a touché notre famille. Qui a touché notre famille. Et au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous libérons, des liens et des chaînes d'incrédulité héréditaire, générationnelle et familiale. Et nous remontons jusqu'à la 10e génération. Libère-nous des liens, des chaînes, des crochets d'attelage qui ont amené des forteresses d'incrédulité dans notre esprit. Nous les détruisons. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit afin que ces forteresses soient terrassées et détruites au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la puissance de Dieu contre ces murs. Nous les ébranlons par le feu du Saint-Esprit. Et nous ordonnons, forteresse d'incrédulité, quitte ma vie, quitte mon esprit, quitte mon âme, quitte ma famille, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous allez poser vos mains sur vos oreilles et vous allez commander à vos oreilles spirituelles de s'ouvrir parce que ces choses que nous venons de terrasser au nom de Jésus ont amené des esprits de surdité comme je l'ai expliqué. Au nom de Jésus-Christ, oreilles, vous vous ouvrez. Oreilles spirituelles. Ouvrez-vous par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons à toute surdité de quitter. Allez, au nom de Jésus, ça quitte. Mes oreilles s'ouvrent. Je commence à entendre la voix de Dieu. Je commence à recevoir la révélation. Et je déclare que je vais vivre ce verset. Mes brebis entendent ma voix. Quel que soit ce qui a été mis sur mes oreilles, quels que soient les bouchons spirituels, allez, quittez maintenant. Allez, au nom de Jésus, ça quitte. Je déclare que mes oreilles sont purifiées de tout ce que j'ai pu entendre, de tout ce que les générations avant moi ont pu entendre. Le sang de l'agneau passe sur mes oreilles. Et les chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ, nous allons mettre maintenant les mains sur nos bouches. Et nous allons répéter, au nom de Jésus, nous sanctifions nos bouches. Nos langues. De toutes les paroles méchantes que nous avons dites. De toutes les paroles proférées de malédiction. Et d'auto-malédiction. Nous appelons ton feu. Et nous ordonnons à notre bouche de brûler. Que notre bouche brûle. Quand la parole de Dieu est annoncée, que notre bouche brûle. Que notre bouche soit comme un feu. Afin de terrasser nos ennemis. Et de détruire le camp du diable.
Esprit de mutisme, quitte. Que la parole de révélation me soit donnée. Que la parole de sagesse me soit donnée. La parole de connaissance me soit donnée. La parole prophétique me soit donnée. La parole de discernement des esprits me soit donnée. Je déclare que ma bouche est puissante. Amen. Et nous pouvons dire ensemble, Seigneur, merci pour les miracles. Que tu opères dans mon corps et dans mon cœur à cet instant. Alléluia. Asseyez-vous, je vais prier aussi. Kende sanda da 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 ko. Sende kende bada sanda da 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 so. Kende bada sanda da 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 so. Kende bada sanda da 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 so. Kende bada sanda da 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 so. Kende sanda da da da. Est-ce que quelqu'un a senti quelque chose quand nous avons prié? Est-ce que quelqu'un a senti des picotements, une chaleur, le froid? Est-ce que quelqu'un a senti quelque chose? Alléluia. Vous pouvez lever la main, le petit doigt comme ça, si vous avez senti quelque chose. Alléluia. Vous avez senti une chaleur? Amen. Saint-Esprit est passé. J'ai vu un feu descendre sur certains. Crois vraiment à la puissance de cette prière. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as mis un feu ce matin en nous, un zèle nouveau. Et nous avons compris, Seigneur, que nous devons lutter contre toute religiosité. Nous devons lutter contre toutes les habitudes religieuses. Et Seigneur, il y a en nous ce désir d'entendre ta voix. Mais crée encore plus, Seigneur, ce désir dans nos cœurs et dans nos vies. Parce qu'un enfant a envie d'entendre la voix de son Père. Le Seigneur me dit, c'est comme un fils, il a envie d'entendre la voix du Père. Et il a envie d'entendre de la bouche de son Père ce qui est juste, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Mais il a surtout, le fils, besoin des paroles du Père d'encouragement. Et certains d'entre nous se sont privés de cela, simplement parce que la source était bouchée. Mais le Seigneur désire vraiment t'encourager. Je sens ce matin, le Seigneur me dit, je veux encourager mes enfants, mes fils, mes filles. Je veux qu'ils puissent savoir combien je les aime et combien je suis fière d'eux. Il y a dans mon cœur une place très particulière pour chacun d'entre eux. Et l'amour de Dieu n'est pas quelque chose dont on peut parler. Parce que le Seigneur me dit que son amour pour vous ne peut même pas être contenu dans cette pièce. Mais il a vu aussi le désir que vous aviez d'entendre sa parole, d'entendre ce qu'il dit. Et vous allez en faire l'expérience. Et vous allez entendre Dieu vous encourager. Vous allez recevoir comme ça des paroles d'encouragement, déjà pour vous, mais aussi pour les autres. Et il faudra les donner. Et peut-être vous vous direz, oh là, ça vient peut-être de moi, mais il faudra commencer à les donner. Peut-être vos frères et sœurs, vos familles, mais le Seigneur a débouché quelque chose ce matin. Et il veut vraiment vous encourager. L'encouragement du Père. L'encouragement à aller au-delà du visible. L'encouragement à ne pas faire les choses par toi-même, mais à te confier dans le Seigneur. Il y a, je vois une personne qui est en prière chez elle, dans sa chambre. Et le Seigneur vraiment est fier de toi. Il est tellement fier de toi parce que tu passes du temps. Et je vois qui c'est cette personne, mais peu importe, elle va se reconnaître peut-être. Et le Seigneur dit, tu as du zèle pour moi. Et tu n'as pas peur de passer beaucoup de temps dans la prière et dans ma présence. Mais le Seigneur va déboucher cela. Il débouche
ton oreille spirituelle. Et tu vas commencer à recevoir pour toi et tu vas donner aussi pour les autres. Mais il ne faudra pas avoir peur de donner les paroles. Il faudra de la sagesse pour ne pas les donner n'importe quand, de n'importe quelle façon. Mais le Seigneur va t'aider et te conduire dans une plus grande part de révélation. Parce que tu as soif de ces choses. Tu as soif de marcher dans le surnaturel et tu as soif aussi de recevoir dans le prophétique. Et le Seigneur a entendu tes prières et aujourd'hui il débouche cette oreille spirituelle. Il débouche cette oreille spirituelle. Et sois attentif parce que le Seigneur va commencer à te parler. Et ne crois pas que ça viendra de toi, mais il va commencer. Et ça sera un encouragement et tu pourras édifier les autres au nom de Jésus-Christ. Amen.